Bonjour à tous et bienvenue pour ce 11e numéro du Supplément Techno. Le Supplément Techno, c'est désormais chaque matin à 7 h votre rendez-vous vidéo avec l'actualité des nouvelles technologies. Et dans l'actualité de ce jeudi 25 septembre, on va parler de Free et de sa possible box sous Android TV, de Samsung qui avance la date de sortie de son Galaxy Note 4 et d'Apple et de son iPhone un peu trop flexible au goût de certains. Et on commence tout de suite par Free qui, Xavier Niel nous l'a promis début juin, dévoilera avant la fin de l'année pas moins de 2 nouvelles box. Parmi elles, on pourrait bien retrouver une version sous Android TV, le nouveau système d'exploitation de Google dédié au plus grand écran de la maison. L'information dévoilée par nos confrères du site spécialisé français Frandroid annonce en effet que Free pourrait bel et bien se lancer dans un partenariat avec le géant du moteur de recherche. Alors, si l'on ne connaît pas précisément les modalités d'intégration du système de Google dans une future box de Free, on sait en revanche que l'un de ses concurrents, Bouygues Telecom, quatrième opérateur fixe, a dévoilé avant l'été un petit boîtier à brancher sur sa télévision et tournant également sous Android TV. Un boîtier qui devrait d'ailleurs être commercialisé dans les jours à venir par Bouygues Telecom puisque l'on nous annonçait une sortie dans le courant du mois d'octobre. Pour ce qui est de Free, cette nouvelle box devrait embarquer l'interface standard de Google et permettre entre autres choses d'accéder au Play Store mais aussi à Internet, de quoi permettre à tous de connecter son téléviseur et ce même s'il n'est au départ pas compatible avec le Wi-Fi. En outre, Android TV permettrait également à Free de proposer un service standard, autrement dit de quoi assurer des mises à jour régulières à cette box qui ne devrait, grâce à Google et Free, ne pas cesser d'évoluer durant plusieurs années. Rendez-vous donc dans les semaines à venir pour en savoir plus sur ce nouveau boîtier signé Free. Deuxième news de ce jeudi 25 septembre du côté de chez Samsung, cette fois-ci Samsung qui semble quelque peu apeuré par la sortie de l'iPhone 6 et de l'iPhone 6 Plus qui tous deux ont d'excellents chiffres de vente. Preuve en est cette annonce faite hier par la firme coréenne d'avancer la date de sortie de son nouveau smartphone haut de gamme, le Galaxy Note 4. En effet, alors que le nouveau smartphone au stylet de Samsung ne devait sortir que dans le courant du mois d'octobre et même à la fin du mois d'octobre, il sortira dès cette semaine en Corée du Sud, le pays d'origine de Samsung, rien de plus normal donc, mais également, et c'est plus surprenant, en Chine, de quoi répliquer à Apple qui va lui commercialiser ses nouveaux iPhones dans le pays du soleil levant, le 6 et le 6 Plus, d'ici à la fin de la semaine. Rappelons que le Galaxy Note 4 embarque un écran Quad HD de 5,7 pouces, un processeur Qualcomm Snapdragon 805 accompagné de 3 Go de RAM, un capteur photo de 16 mégapixels et qu'il tourne sous Android 4.4 KitKat, la dernière version du système d'exploitation de Google. Pour ce qui est de la disponibilité en France, on nous annonce une sortie à la fin du mois d'octobre. Sur le prix, pas d'annonce officielle de la part de Samsung France, mais l'on évoque un prix de 699 €. Enfin, dernière news de ce jeudi, et c'est une fois n'est pas coutume, d'Apple que l'on va parler et pour cause comme le montrent les retours de certains internautes sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus semblent trop fragiles. En effet, quelques possesseurs des nouveaux smartphones d'Apple ayant voulu mettre leur nouveau joujou dans leur poche arrière de jean se sont retrouvés avec un iPhone 6 complètement courbé, de quoi enclencher les moqueries sur les réseaux sociaux qui ne se sont pas gênés pour rappeler que non, ni l'iPhone 6 ni l'iPhone 6 Plus n'étaient des LG G Flex en puissance. Du côté de chez Apple, on ne souhaite comme à l'habitude pas commenter l'événement et on le se contente d'indiquer que l'on va enquêter sur l'événement pour savoir ce qu'il en est et si oui ou non l'iPhone est en cause ici. Malgré tout, il semble peu probable que ces iPhone 6 et 6 Plus se soient tordus en restant uniquement dans la poche arrière de leur propriétaire et surtout pour une aussi faible durée que celle qui s'est écoulée depuis la date de sortie des nouveaux iPhones, rappelons-le, depuis vendredi dernier. Donc, de notre côté, on avoue même avoir un peu de mal à comprendre le phénomène. Voilà, ce 11e numéro du Supplément Techno est déjà terminé. On se retrouve dès demain matin pour suivre tout le reste de l'actualité des nouvelles technologies en vidéo sur l'actutechno.tv. D'ici là, l'actualité continue sur notre site internet www.l'actutechno.com et sur nos réseaux sociaux. Prenez également quelques secondes d'ici à demain matin pour vous abonner à notre chaîne YouTube et ainsi ne plus rater aucune de nos vidéos. À demain!